Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit ensemble comment détailler une longe de porc. Souvent, il vous est donné l'opportunité d'avoir un morceau comme la longe de porc et puis de vous dire ouais, qu'est-ce que je vais en faire, je ne sais pas comment m'y prendre et tout. Donc, on voit ça ensemble, ça vous permettra à pouvoir faire ce genre de transformation et puis d'acheter vos propres morceaux directement chez l'éleveur. Ou chez le charcutier quand il vous fait la promotion de porc fermier et de morceaux en grosses pièces. Donc on voit ça ensemble. Je vous rappelle qu'il vous est possible de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la petite cloche de notification afin d'être au courant de toutes les vidéos apparaître. Et puis de liker la page qui permettra de faire remonter en termes de visibilité la chaîne YouTube. Et en barre d'infos, vous avez le lien des réseaux sociaux et puis du site internet farceandfoodhouse.fr où vous retrouvez toute l'actualité sur le blog lié à la charcuterie en général. Puis vous avez toutes les recettes en pas à pas écrites avec les quantités des ingrédients, le matériel. Donc vous avez tout pour pouvoir faire en toute autonomie les recettes. Donc en attendant, on voit tout de suite comment détailler cette longe de porc à nos planches, à nos couteaux. Donc voilà notre longe, décoinée, dégraissée, donc on n'a plus la barrière dessus. Le gras et la pointe sont enlevés. Donc on a bien notre échine avec notre carré. Notre filet, le filet mignon a déjà été prélevé et notre pointe au bout. Donc on va voir ensemble comment enlever les différents morceaux et comment les préparer par la suite. Donc voilà, on va commencer par enlever notre échine. Donc là vous avez les côtes, vous comptez entre 5 et 6 ou 6 et 7 comme vous voulez. Donc là en général on a la grillade, soit on la laisse sur nos côtes, soit on la prélève pour faire une grillade, soit à la poêle ou au barbecue. Donc en côte, on compte au départ 1, 2, 3, 4, 5. Alors certains, comme je disais, coupent entre 5 et 6, d'autres entre 6 et 7. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Là, on va couper entre 5 et 6. Donc là, vous taillez vraiment, vous devez toucher l'os. Après, avec une feuille ou un petit couperet, donc vous tenez votre viande pour pas qu'elle s'affaisse sur votre lame. Voilà. Et là, vous avez déjà votre échine de séparer. Si vous voulez tailler des échines, donc là par exemple, on a l'os du cartilage de l'épaule qui reste, de la palette. Donc déjà on va l'enlever. Là, les viandes comme ça qui sont un petit peu qui ne tiennent pas trop, on se les met de côté. Ça peut partir pour une chair à saucisse. Là, le petit nerf qui reste, qui était sur la palette, on peut l'enlever parce que c'est pas un super nerf, ça vaut pas grand chose. Donc voilà. Là, il reste un petit bout de couenne. Donc voilà. Là, donc on a la coupe de notre échine. Si vous devez tailler des côtés échine, donc vous allez le long de votre os, vous suivez bien et vous gardez une épaisseur tout en coupant le long de l'os. Vous gardez une épaisseur de viande qui correspond à l'épaisseur de votre côté échine. Prenez bien le temps d'aller jusqu'au bout. Et après, comme on a fait tout à l'heure,
voilà, vous avez votre côté échine. Et là, vous pouvez aller jusqu'au bout, sachant qu'il y aura le bout de l'échine où vous ne pourrez pas en tirer grand chose, on va dire, pour cuire à la poêle ou au barbecue. Donc ça, à ce moment-là, on décortique au couteau, on récupère le maigre et ça peut passer en chair à saucisse. Donc voilà pour faire une côte échine. Ça, c'est vu. Après, nous avons notre carré de côte. Carré de côte, ben, on va dire que c'est la même punition, entre guillemets. On voit ce qu'on veut faire réellement. Donc il y en a qui vont faire des rôtis, il y en a qui vont faire des côtelettes et un rôti dans le filet. Donc là, souvent, on laisse une ou deux côtes sur le filet. Et là, même principe que pour l'échine. Voilà. J'ai pas beaucoup de recul avec la vidéo pour pouvoir trop lever la feuille. Donc voilà, là vous avez votre carré, et là vous avez votre filet. Voilà. Donc quand vous couperez des côtes, que ce soit pour les échines ou pour les côtelettes, vous avez la côte, donc l'os, et entrecôte. Donc à chaque fois que vous tirez une côte, vous allez le long de l'os. Ça vous donne une épaisseur d'un bon centimètre. Et après, vous tirez une entrecôte. Et vous répétez l'opération à chaque fois. Voilà. Là, ça vous fait une côtelette. S'il y a des petits bris d'os, vous les enlevez. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai mon et ma pointe. Qu'est-ce que je peux en faire? Le mieux, c'est le désosser pour en faire un rôti, voire deux rôtis. On peut se permettre de faire deux petits rôtis. Donc là, je vais vous montrer comment désosser puisque j'ai laissé deux côtes. Donc comme ça, vous allez voir en même temps comment ôter les côtes. Donc c'est un peu dans le même principe que pour la poitrine. Vous voyez, on va dégager le dessus. Là, on a l'articulation. Avec le dos du couteau, on vient dégager l'os, vous voyez. Il y a toujours cette espèce de membrane qu'il y a entre l'os et la chair. Il y a une petite membrane très fine. Et en fin de compte, si vous la décollez bien, ça va venir tout seul. Après, avec l'index, vous poussez et comme ça vous allez réussir à décoller cette membrane jusqu'au bout. Vous voyez, là c'est quasiment décollé jusqu'au bout. Voilà. Une fois que c'est fait, vous tournez votre morceau. Là vous tirez, donc toujours sous tension, et vous finissez de décoller votre os. Et vous tirez tout doucement. Ça va se désarticuler tout seul. Vous voyez. Donc quelquefois, là c'est rouge, ça veut dire que ça a cassé légèrement avant. Donc il faut dire que l'os il doit être légèrement poreux. Maintenant, on a toujours ce bout de colonne à sortir. C'est pareil, il faut aller chercher l'articulation. Donc là on a juste la tête. Donc ça va être un petit bout à enlever, c'est pas grand chose. Vous allez mieux comprendre avec la deuxième. Je vous remonte la deuxième côte. Il y aura toujours des petits morceaux de viande, hein, forcément. Ça peut servir pour une farce, ça peut servir pour une chair à saucisse. Vous voyez, ça vient tout seul, hein, relativement bien. Alors ce qu'il y a, il faut que votre viande soit pas trop sèche, il ne faut pas qu'elle ait trop de frigo depuis quelques jours, parce qu'une longe en général c'est suspendu dans un frigo. Et dans votre réfrigérateur, enfin réfrigérateur de boucherie, ça ventile bien, ça a toujours tendance à sécher. Plus ça va avoir séché un peu sur le dessus, plus cette membrane là
qui sera sèche aura du mal à, enfin sur le dessus aura du mal à se décoller. C'est quelquefois c'est un peu l'inconvénient, mais ça se fait quand même, hein, c'est pas un problème. Donc là on décolle, vous voyez, donc là toujours cette côte. Là, j'espère que vous voyez bien. Là on vient tourner autour. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le couteau à désosser, pensez à vous munir de gants. Voilà. Hop. Là, on a notre os. Donc là, voilà, on a sorti les deux côtes. Donc là, j'ai vraiment la vertèbre à sortir. J'ai toujours ce petit talon là qui m'embête, mais c'est jamais évident de tomber pile poil sur une vertèbre entière. Bon, voilà. Donc là, on a une vertèbre, là, on a la seconde. Et entre les deux, notre couteau va passer. Hop. Là, ça passe. Ici, vous allez venir avec la pointe du couteau délicatement. Ça fait comme une petite vague, on va dire. Vous avez deux pointes d'os en haut. Ça fait comme un dos d'âne, on va dire. Voilà. Quand vous avez dégagé là, vous continuez de dégager en descendant. Et là, vous allez avoir accès au plat qu'il y a derrière. Donc ce plat là, d'abord vous le décollez tout doucement. Vous pouvez vous y prendre comme ça. Alors, toujours en étant sur l'os, vous raclez l'os, hein, vous êtes vraiment sur le plat de l'os. Et quand vous êtes là, vous faites pivoter, ça désarticule la vertèbre de la suivante. Vous voyez, cet os là, il était articulé dedans. En faisant pivoter, toujours avec le dos du couteau, vous sortez la vertèbre. Et là, en général, si vous n'êtes pas trop mauvais, il vous reste quasiment pas de viande dessus. Donc voilà. Je vous la refais une deuxième fois si vous voulez. Donc là, dégage. Là, on a la vertèbre. On désarticule et on peut accéder derrière de la vertèbre. On prend son temps, hein, ça sert à rien de vouloir faire vite, il y a toujours le risque de se couper. Et voilà. Donc voilà, et on fait comme ça ainsi de suite. Donc là, on a enlevé les deux côtes, donc forcément derrière on n'a plus de côtes, mais la vertèbre a un semblant de côte là qui remonte, légèrement plate, un peu plus large. Donc en fait, faut aller la chercher et la contourner. Après la dernière côte un peu flottante comme ça, c'est quasiment que du cartilage. Et là, en fin de compte, le mieux, c'est là où il y avait le filet mignon avant, hein, en fait. Vous grattez bien votre os, comme ça déjà vous y voyez clair. Puisque de toute façon, il faudra bien récupérer la viande qu'il y a dessus. Voilà. Et là, vous avez accès à cette côte-là. Là, la flottante, on va l'enlever.
cassé, donc... Là, je pense que vous voyez bien, ça en est juste en dessous. Là, vous dégagez bien. Et ça se désarticule relativement bien. Hein. Vous voyez, il n'y a plus rien. Donc là, comme je voulais vous expliquer, cette fameuse côte de filet qui est un peu plate là, vous passez derrière. Ça, elle est déjà dégagée. Toujours sur cet interstice entre les deux vertèbres. Voilà, on continue. Là, on vient dégager. Là, on vient faire pivoter. Et déjà là, en faisant pivoter, c'est déjà dégagé de plus de la moitié. Et là, délicatement, on dégage la viande. Voilà. Donc ça, c'est la physionomie de la vertèbre du filet en fait. Hein, nous, on a enlevé les deux côtes qu'il y avait comme sur un carré. Donc en fait, après, si vous voulez désosser un carré de côte pour en faire un rôti, libre à vous, c'est pas un souci. Donc vous faites comme on a montré sur les deux côtes du départ de filet. Donc voilà, je vous ai montré pour désosser le filet, et puis idem pour le carré de côte si vous devez faire pareil. Et puis si d'aventure vous devez faire un rôti dans l'échine, là, libre à vous, mais c'est plus complexe à défaire les os de l'échine un par un. Donc là, on suit l'os d'échine comme ça, on suit, et on va suivre la courbe des os jusqu'à arriver sur le plat derrière. Donc on suit comme ça en descendant, et après on va venir à plat sur l'os. Et il y a juste sur le chignon là, sur la tête, où il va y avoir une partie à défaire. Mais comme en général on taille des échines, pas beaucoup de personnes font de rôti dans l'échine, sauf pour faire des copas éventuellement. Et puis après là sur ce bout de longe vous avez le quasi, mais bon, quand vous arrivez à la fin, vous désossez grossièrement l'os parce que c'est assez dangereux, on va dire, de lever l'os du quasi. Donc voilà. A few minutes later. Donc voilà, là on arrive près de l'os du quasi. Donc je vais quand même vous le montrer parce que ça mérite d'être vu. L'os part plus ou moins loin. En fait, on va le contourner. Alors, il y a toujours un petit peu de cartilage au bout. On peut l'enlever après, c'est pas très grave. Donc, il faut toujours essayer de rester contre l'os en fait. Hein, y aller tout doucement. Là, on va venir décoller. Là, on a le départ de la queue. On va aller chercher la viande un peu en dessous, décoller le bout de queue qu'il y a. Là, vous contournez toujours. Vous décollez. Alors là, sur cet os là, on a ce qui s'appelle une veine grasse entre guillemets sur l'os, vous voyez, et votre couteau peut passer. C'est pour ça que je vous disais précédemment que c'est assez dangereux à faire. Là je me permets parce que l'os est tendre, vous voyez, et là on peut décoller et avoir accès vraiment au bout d'os de queue qui est là.
là, on a vraiment le bout d'os de queue en moins. Et là, on a le bout de l'os qui nous reste, qui est plat. On y va doucement. Et voilà, le bout de notre os est enlevé. Et là, on peut aller chercher le petit bout de cartilage. Voilà. Voilà. Et là, pour le coup, on a un filet avec la pointe qui est désossée. Donc, ça peut être reconstitué entre guillemets pour faire un rôti. On peut faire plein de choses avec, hein. Après, dans la pointe, vous pouvez faire un petit sauté de porc si vous voulez. Vous pouvez la mettre en demi-sel. Dans le filet, vous pouvez faire un bacon. Vous pouvez faire un rôti. Dans le carré de porc qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être des côtelettes. Ça peut être un carré de porc cuit, donc comme un rôti cuit. Pareil, vous pouvez faire un rôti cuit aussi. Vous pouvez désosser et le cuire, le mettre en saumure et ensuite le cuire au bouillon comme un jambon blanc. Donc cuisez toujours très bas, hein, jamais trop d'ébullition. Vous cuisez à 80 grand maximum le bouillon et après 68 à cœur. Et ça, il y a de l'inertie, donc ça va continuer de monter un petit peu, hein. Donc faut pas trop cuire parce que là vous avez une viande très sèche. Même vous pouvez même cuire en dessous de 80. Vous démarrez la cuisson à 80 et après vous descendez même à 75. Vous êtes très bien. Même si vous cuisez à 70, c'est bien aussi. Vous descendez en température. C'est des cuissons basse température et ça stresse moins la viande et du coup vous avez une viande beaucoup moins sèche. Donc côtelette, rôti de porc cuit, carré de porc. Cuit. Alors pour le carré de porc, je vais vous montrer vite fait ce qu'il faut faire, ce qui est bien de faire. Donc le carré de porc, en fait, on va sur le même principe que quand vous taillez des côtelettes. Vous allez prendre une scie de boucher et vous allez tailler entre les côtes. Donc là vous allez faire une incision. Donc il faut tailler votre os jusqu'à être sur la chair. Là pareil. Donc, faut vraiment avoir la côte et l'entrecôte, forcément. Donc, ça veut dire une taille de part et d'autre de chaque côte. D'accord? En ayant l'épaisseur à peu près d'1 centimètre entre les deux. Donc, à chaque fois, vous coupez les os jusqu'au bout. Et après, vous mettez une ficelle qui vient tout tenir. Parce qu'en cuisson, ça va faire un papillon. Ça va s'écarter. Donc, après, ça va vraiment moins bien se tenir. Donc, faut pas hésiter, quand vous êtes sur le milieu, à prendre une ficelle et à faire 2 fois le tour et à bien la serrer. Voilà. Quand votre carré est préparé comme ça, vous le mettez en saumure pendant 3 ou 4 jours. Si vous voulez le pomper ou je veux dire mettre de la saumure avec une seringue, c'est possible. Alors moi je fais des saumures à 10%, c'est des saumures douces, donc du coup vous pouvez le laisser en saumure pendant 3-4 jours, c'est pas un problème. Et après, vous cuisez au bouillon tout doucement comme un rôti de porc cuit, pareil, 70-75. Et quand votre viande est environ à 68 à cœur, vous arrêtez tout et vous laissez refroidir dedans, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voilà. Et après, quand c'est froid, vous débouillonnez, passez un petit coup sur l'eau tiède pour enlever votre bouillon. Et après, comme votre carré de porc est cuit, et bien vous enlevez la ficelle et vous tirez votre côte au couteau pour tomber sur l'incision que vous avez faite à la scie. Donc voilà, globalement comment ça se passe quand on fait ça. Et on peut aussi se permettre de contiser le carré de côte ou même le filet. C'est-à-dire que là on fait une croix, on incise avec un couteau à désosser par exemple. Et après on prend quelque chose de cylindrique. On démarre souvent avec un fusil pour transpercer jusqu'à l'autre bout. Et après, on prend quelque chose d'un peu plus gros en fonction d'avec quoi vous voulez le contiser. Si vous voulez le farcir, vous incisez plus largement. Et après, avec une poche à douille, vous mettez de la farce. Si vous voulez mettre un chorizo qui est déjà préparé, ben, vous prenez un chorizo droit et vous l'enfilez à la place de l'incision qui est traversante. Mais ça, vous le faites une fois que votre carré a été saumuré. Hein. Et après, vous pouvez le faire cuit au four traditionnellement. Pareil, ça peut être contisé aussi ou farci, comme vous voulez.
Voilà pour cette longe de porc. Et bien pour l'échine, il y a la solution, c'est de désosser pour en faire une copa. Donc là, auquel cas, on vient suivre les os ici. Après, ça peut être aussi un rôti dans l'échine. Hein. Faut y aller doucement, on y va doucement, parce que le moindre coup de couteau de trop, ben, ça sera des lambeaux de viande en plus et forcément une viande qui se tiendra moins bien après en fonction de ce que vous allez faire avec, puisque ce sera à vous de faire en sorte que les morceaux se recollent forcément, que ce soit pour sécher ou pour cuire. Là, on arrive sur le plat des os. Bien, on suit tout simplement. On coupe sur l'os, comme ça, on est sûr que la viande reste sur notre échine. Voilà. Et donc voilà, on a prélevé notre échine, soit pour en faire un rôti, soit pour en faire autre chose, une copa, une échine, un rôti dans l'échine pour farcir, pour cuire en frais. Donc voilà, il y a plein de solutions pour cette échine. Donc voilà pour cette longe, comment préparer la longe et puis qu'est-ce qu'on pourra en faire après. Donc là je crois que j'ai abordé un petit peu tous les sujets. Donc on verra ultérieurement dans d'autres vidéos comment transformer. Donc voilà, mais je vous dis bon courage. Donc voilà pour ce qui est du détaillage de la longe de porc et puis du taillage des côtes. Alors pensez toujours côte, entrecôte, ce qui pourrait vous permettre d'avoir des morceaux pas trop épais. Hein, donc je sais que c'est pas toujours évident. Pensez à la possibilité aussi d'acquérir un gant anti-coupure pour ceux qui sont pas trop sûrs d'eux. Et après vous avez vu la façon de désosser un carré ou un filet de porc en fonction de vos besoins. Le carré peut très bien rester entier avec ses côtes et être cuit pour être consommé froid après, c'est pas un souci. Après il y a des petites astuces quand même concernant le carré de côte. Si vous pouvez tailler les côtes et entrecôtes une fois cuits, au niveau du sciage de la colonne vertébrale, toujours penser à scier les os correctement pour pouvoir après avoir le couteau qui passe juste bien une fois que c'est cuit. C'est un peu spécifique, mais peut-être qu'on le verra ultérieurement dans une fabrication. Donc voilà, vous avez vu aussi la faisabilité de faire des rôtis, et puis les petites parures, ben, ça peut être une chair à saucisse, ça peut être des rillettes, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao!